nous allons tous mourir. Alors pourquoi avons-nous si peur de parler de la mort? Et si en parler nous permettait de l'accepter et de mieux vivre avec? Peut-être avez-vous déjà eu un ami qui vous a raconté la perte d'un être cher. Qu'avez-vous fait? Avez-vous essayé de changer de sujet pour parler de quelque chose de plus gai? Ou avez-vous écouté? Avez-vous accueilli ce qu'il avait à vous dire? On n'ose pas parler de la mort, ça fait peur. Et ça fait peur parce que c'est inéluctable. Connaissez-vous un organisme qui, au lieu de mourir, prolifère? Il en existe un, c'est le cancer. Nos cellules ont un programme d'autodestruction, mais lorsque celui-ci ne fonctionne pas, plutôt que de mourir, nos cellules vont proliférer et vont devenir un cancer qui va nous tuer. Ironique, non? On a si peur de la mort qu'on arrive à en faire des choses inhumaines. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai vécu la fin de vie de ma grand-mère. Elle était fatiguée, elle ne pouvait quasiment plus bouger, et elle a décidé d'arrêter de manger. Des membres de ma famille ont alors décidé de l'intuber contre son gré pour qu'elle continue de se nourrir. J'ai trouvé cela vraiment choquant. Si la peur de la mort nous amène à faire des choses inhumaines, je pense que nous avons un problème de société. Mais évidemment, la mort rend triste, la perte, l'absence d'un être cher rend triste, c'est évident. Et nous ne sommes pas faits, nous n'avons jamais vécu ça, nous ne sommes pas préparés à un tel choc. Alors que faire de cette tristesse? Peut-être vous-même avez-vous déjà vécu la mort d'un être cher? À ce moment-là, avez-vous eu besoin d'en parler, de dire les liens qui vous liaient à cette personne? Ou n'avez-vous pas pu en parler? Et est-ce encore aujourd'hui une blessure? Parler des êtres chers permet de conserver leur mémoire et donc l'amour que nous avons pour eux. Faire son deuil, ce n'est pas oublier. Partout dans le monde, les gens sont tristes à cause de la mort. Mais partout dans le monde aussi, il existe un métier pour faire sortir cette tristesse. Peut-être connaissez-vous les pleureuses. Ce sont des femmes, en général, qui vont exprimer la tristesse à la place des familles. Ce métier existe depuis plus de 3000 ans. En France, il a disparu il y a à peu près 60 ans. Et en Chine, par exemple, il existe encore. On appelle ces femmes des cuses-en-graines. Ces cuses-en-graines organisent l'ensemble de l'enterrement. Pendant ce moment, elles vont pleurer, se lamenter, hurler, se déchirer les vêtements et parfois même se griffer. Elles ont un exercice difficile, elles doivent exprimer la tristesse sans elles-mêmes être tristes. Et pourtant, c'est tout un symbole, parce qu'en plus d'exprimer cette tristesse, elles doivent aussi faire rire. Après la tristesse, elles vont faire des exercices de clown, pour que, après la mort et la tristesse, reviennent la joie et la vie. Au Togo, la population des Bassars ont un rituel particulier qui transforme les morts en ancêtres. À partir de ce moment-là, les personnes, n'importe qui même, peut questionner les ancêtres grâce à un devin pour poser des questions du quotidien. Est-ce qu'il vaut mieux que j'épouse Aïssatou ou Fatima? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète une chèvre ou un paquet de graines? Les morts deviennent des ancêtres et par là même ne sont plus une source de tristesse. Ils sont une aide précieuse au quotidien. Remontez maintenant dans vos souvenirs. Essayez de vous rappeler quand, pour la première fois, vous vous êtes dit que vous pouviez mourir. Qu'avez-vous ressenti? Avez-vous été effrayé?
Des études montrent que, à partir de 6 ans, les enfants se rendent compte de leur propre finitude et que cela les effraie, si bien que certains n'arrivent plus à dormir et que les parents sont obligés d'inventer des histoires, de leur raconter qu'ils ne vont pas disparaître, que leur âme ira au ciel, au paradis ou que sais-je. Peut-être est-ce cela qui nous fait peur, disparaître, le vide, ne pas savoir où nous allons. Et pourtant, d'autres études montrent que lorsque les enfants apprennent à connaître ce qu'est la mort biologiquement, c'est-à-dire la décomposition d'un corps qui va nourrir d'autres êtres vivants, ils ont moins peur de la mort. Et c'est à ça que servent nos cultures. Dans l'ensemble des cultures autour du monde, des rites existent, des fêtes pour se rappeler de la mémoire des morts, pour ne pas les oublier, pour qu'ils ne disparaissent pas. Je vous propose un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Nous sommes il y a 3500 ans, en Égypte. La reine pharaon Hatshepsut, la plus grande souveraine de l'Égypte antique, vient de mourir. Elle est enterrée dans le temple Djeser-Djeserou, le sublime des sublimes, temple qu'elle a fait construire pendant sa vie pour commémorer son règne et sa place auprès du dieu Amon. Pourtant, aujourd'hui, si vous allez visiter le temple Djeser-Djeserou, vous ne verrez aucune mention du nom Hatshepsut. Des personnes ont voulu effacer cette mention. Ils ont tout fait pour qu'on oublie la souveraine, pour que plus personne ne se souvienne d'elle. La pire des vengeances, qu'on ne se rappelle pas de vous. Maintenant, essayez d'imaginer votre propre mort. Pas évident. Mais qu'avez-vous envie qu'il se passe? Comment voulez-vous que vos proches vivent votre propre mort? Dans l'imaginaire collectif, en France, souvent, on imagine un cortège funèbre et sinistre, silencieux. C'est une image qui vient du monde catholique, mais qui n'est pas si ancienne que ça. Cela vient du XVe siècle. À l'époque, les riches pensaient que pour racheter leurs péchés, il fallait commémorer des messes. Et donc ils payaient des pauvres et des prêtres pour participer à leur propre cortège. Ce qui a donné aujourd'hui ces cortèges, mais aussi l'habit noir que nous portons pour le deuil. Mais dans le monde, il existe des milliers de manières de commémorer la mort, de la fêter et de la rendre beaucoup plus joyeuse. Imaginez maintenant que vous habitez à la Nouvelle-Orléans. Autour de votre cercueil, un orchestre qui joue des notes de musique discrètes. Et les gens qui vous accompagnent sont de toutes les couleurs, habillés de toutes les couleurs. Il y a des parapluies orange, bleu, vert, des choses extrêmement gaies. À la sortie du cimetière, l'orchestre se met à jouer un rythme endiablé. Tout le monde se met à danser, à faire des pirouettes acrobatiques. Tout le monde exulte de joie. Encore un symbole, passer de la tristesse et de la mort à la joie et la vie. Mais c'est quand même un petit peu plus sympa. Imaginez maintenant que vous habitez à Moscou, en Russie. Pour fêter votre mort, tout le monde vient manger un repas immense sur votre tombe. Sympa. Peut-être avez-vous même prévu le coup et vous avez fait construire une table juste à côté de la tombe pour être sûr qu'on ne vous oublie pas. Manger, accomplir le geste le plus essentiel à la vie pour fêter la mort. C'est quand même pas mal. Vous sentez-vous vivant aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Pour les Bambara, au Mali, les enfants qui naissent ne sont pas considérés comme des êtres vivants. Pour le devenir, ils doivent passer le Corée. Ils doivent affronter les différents visages de la mort. À cette condition seulement, ils sont vivants. Et vous aujourd'hui, comment voulez-vous célébrer la mort?
comment voulez-vous vivre la mort de vos proches? La tristesse est surmontable. Nous allons tous mourir. Alors, parlons-en, simplement. Merci.